La coopération fructueuse entre le Maroc et le Japon en matière de transfert de technologie, la position stratégique du Maroc au plan régional font de ce dernier une plateforme idéale pour la coopération tripartite Maroc, Japon, pays d'Afrique. Cette coopération illustre les engagements importants du Maroc comme du Japon pour le développement de l'Afrique, à travers notamment les recommandations de la seconde conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD 2 de 1998. Le nombre total de bénéficiaires des stages individuels et en groupe de 1998 à 2015 dépasse 1890 personnes en provenance de 28 pays. L'amélioration du taux d'électrification dans les pays africains, en particulier en milieu rural, est une préoccupation majeure, s'inspirant des résultats très satisfaisants réalisés par le Maroc dans ce domaine. À cet effet, plusieurs sessions de formation au métier de l'électricité ont été lancées en partenariat avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable au profit de 9 pays africains. En nous basant sur l'expérience bilatérale, maintenant, Maroc et le Japon font la coopération pour les pays d'Afrique subsaharienne. Pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc, c'est beaucoup de points communs entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, surtout francophonie. L'Afrique, c'est pour le Japon, pour le Maroc et pour tous les continents européens, asiatiques, c'est le continent de défi. Nous sommes très heureux au Maroc d'avoir pu bénéficier de la coopération japonaise dans le développement de nos grands projets, en particulier dans le secteur de l'énergie électrique, de l'eau et de l'assainissement. Le plus important, c'était le soutien au niveau du renforcement de nos capacités. Nous organisons avec la JICA ces sessions de formation au cadre de très nombreux pays. La stratégie lancée par Sa Majesté le Roi sur il faut à tout prix faire bénéficier de votre expérience les pays amis et frères est soutenue par la coopération japonaise. Du point de vue intégration, le Maroc, vraiment, c'est une terre d'accueil pour les pays africains. Et aussi du point de vue stratégie, le Maroc nous aide beaucoup dans poursuivre ses pas à travers les REX, donc les retours d'expérience pour améliorer notre réseau et pour vraiment nous développer en amont. La formation nous a permis d'apprendre les métiers de l'électricité dans son intégralité. Nous souhaitons voir ce programme-là avec la JICA vraiment continuer. Réduire la mortalité maternelle et infantile, tel est le leitmotiv de la coopération tripartite dans le domaine de la santé. Plusieurs formations ont été réalisées en matière d'appui à la santé maternelle et infantile au sein de l'École nationale de santé publique à Rabat. Nous avons beaucoup de partenariats, notamment avec la JICA. C'est un programme que nous avons établi avec eux d'envergure, car il nous a permis de développer le partenariat Sud-Sud. Et jusqu'à maintenant, nous avons formé près de 225 médecins et sages-femmes de 13 pays d'Afrique francophone. Nous espérons qu'à l'avenir, nous allons avoir un autre programme. Dans le secteur de la santé, nous avons beaucoup de responsables dans le secteur de la santé qui ont été envoyés au Japon pour les former dans le secteur de la santé maternelle et infantile. Le secteur de la pêche constitue un autre axe majeur de la coopération tripartite. C'est dans ce cadre que le département de la pêche a accueilli plusieurs projets en matière de développement des capacités des ressources humaines dans le secteur de la pêche maritime au profit de 20 pays bénéficiaires. Jusqu'à 2014, le nombre total de bénéficiaires des stages en groupe et stages individuels dépasse 630 personnes. C'est une coopération triangulaire qui a débuté depuis 1998. On a identifié les besoins des pays de la région et sur la base de ces besoins, on a mis le premier programme de coopération tripartite qui a ciblé l'ingénierie de la formation en pêche maritime. Par la suite, on l'a suivi par 7 autres programmes qui ont touché l'assurance qualité, les normes ISO,
techniques de transformation et de valorisation des produits de la mer, la promotion de la pêche artisanale, les bonnes pratiques hygiéniques, également l'accréditation des laboratoires selon la norme 17025 et 17020. Cet engagement du Japon vis-à-vis du Maroc a été capitalisé et on assure son transfert au bénéfice des pays de la région. Après cette formation, je compte mettre en place un programme qui me permettra la sensibilisation, surtout dans le secteur informel qui est vraiment très difficile, la sensibilisation sur le plan hygiénique pour pouvoir obtenir des produits de qualité pour assurer la santé du consommateur. La mécanisation agricole fait également partie de la coopération tripartite, visant à augmenter la rentabilité de l'activité agricole et les revenus des agriculteurs. C'est dans ce cadre qu'un cours international a été lancé au sein de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat au profit de 12 pays africains, soit plus de 70 personnes bénéficiaires depuis 2009. Il y a une particularité du Japon par rapport aux autres projets. C'est notre approche par rapport aux autres projets qu'on a avec l'Amérique du Nord, avec l'Europe. Et même la façon et la conception des projets est complètement différente du fait que la coopération japonaise tient à avoir un partenariat solide et qui bien sûr implique tous les acteurs, aussi bien le ministère de l'Agriculture que l'IAV Hassan II dans la formation et le développement. La mécanisation agricole a pour objectif d'augmenter la capacité de frappe de l'agriculteur, ce qui lui permet de produire plus et de nourrir plus de population. La Mako, Adeleno.